Bonjour, nous allons découvrir aujourd'hui le classique initial, le téléphone qui s'adapte à tout type d'utilisateur, complètement sur mesure. Vous avez réglera les problèmes de préhension, d'audition, de vision et aussi de toutes les de prise en main, de fausses manipulations, pour aller du très simple jusqu'au plus complet, en passant par toutes les étapes que vous voulez, pour convenir à l'utilisateur pour ce qu'il peut utiliser ou ce qu'il veut utiliser, vraiment exactement comme vous voulez. C'est une innovation totale de Mobio. Voilà, on va faire le tour déjà du téléphone. Vous l'avez en noir, en blanc et en rouge. Je vous fais faire un petit tour. Voilà, ici vous avez la touche SOS qui se détache bien sur le rouge. Voilà, ici le blanc. Le rouge et le noir sont en surface peau de pêche. Et le blanc est en blanc mat. Je vous refais voir. Voilà. Pour le petit tour. Maintenant, on va faire un tour complet. Vous pouvez le charger donc avec la base de chargement qui est fournie ou en direct avec une prise micro USB que vous avez aussi avec le chargeur qui est fourni. Vous avez une touche pour le blocage du clavier, on va y revenir. Tout ça peut être désactivé. Vous avez l'emplacement pour un tour du cou ici. Ici, vous avez donc la touche SOS, la caméra, tout ça peut être désactivé, et vous avez une petite lumière ici, hop, voilà, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Au niveau des boutons, tout est paramétrable. Vous avez le bouton menu, non, les deux boutons ici sont paramétrables, et même le silence pour passer en mode silence au niveau de la sonnerie est paramétrable aussi. On va vous montrer ça au fur et à mesure. Donc par exemple sur cet exemplaire là qu'on a tout paramétré, vous voyez le nom a disparu ici. Le nom c'est l'accès au répertoire, il n'y est plus, on l'a supprimé. Ici on a mis sur le noir, on a mis un blocage clavier manuel, c'est à dire que j'appuie ici, hop, j'ai mon clavier verrouillé, je rappuie à une seule touche hein, évidemment. Hop, je rappuie, je désactive mon clavier. Ah, j'ai pas appuyé assez longtemps. Voilà, clavier déverrouillé. Voilà. Donc une seule touche pour bloquer le clavier. Et ici, plus du tout de blocage possible, d'aucune manière possible, ni au niveau d'un certain temps, plus du tout de blocage. Si vous avez trois solutions, soit un blocage au bout d'un certain temps, soit un blocage manuel, soit pas du tout de blocage. Sur cette touche, par exemple, le menu. Ici, sur le téléphone de gauche, on a un accès au menu global. Et ici, sur le téléphone de droite, on n'a plus aucun accès à rien du tout. Vous avez le cachet menu et tout est bloqué. Comment on obtient le cachet menu? C'est très simple. Hop, on va dans le cachet menu. On tape le mot de passe par défaut, qui au départ est 4x0. On fait OK. Et là, on va cocher les menus qu'on veut supprimer, qu'on ne veut plus voir. Donc, par exemple, ici, hop, répertoire, je vais me dire tiens, je ne veux laisser que en disponible la loupe, la caméra, la loupe, le loupe, et je veux supprimer aussi les réglages. Allez, hop, je fais ça comme ça, et après dans le menu j'ai plus que la loupe, la caméra et le cachet menu, c'est tout. J'ai plus rien, j'ai pas les réglages, j'ai rien du tout. Ah, je veux retourner dans les réglages pour faire des réglages. Hop, je vais aller, je retourne donc dans menu, donc cachet menu, je repasse mon mot de passe, ok, vous pouvez modifier évidemment, et je désactive, je remets, et maintenant, hop, j'ai les réglages disponibles. Ça nous va donner l'occasion d'aller dans les réglages. Dans les réglages, vous avez les réglages SOS, donc la touche SOS au dos, vous activez ou vous activez pas, vous avez jusqu'à 5 numéros qui reçoivent un SMS, et après le premier numéro est appelé. Après, dans tout ce qui est pour prévenir, ce qu'on appelle tout prévenir, vous avez l'alerte batterie faible, ce qui permet d'envoyer un SMS jusqu'à 3 personnes quand la batterie est assez basse, de façon à rappeler l'utilisateur en lui disant qu'il doit charger. Mais l'utilisateur a aussi un message régulier sur l'écran qui s'affiche rechargez-moi, rechargez-moi. Mais s'il ne le voit pas, vous avez ça en plus. C'est une solution supplémentaire. Vous pouvez ensuite, on va encore dans tout ce qui est alerte, vous avez tout ce qui est, alors on l'a enlevé ici, on va le remettre, on va dans cacher menu, ça marchera quand même évidemment l'alerte, hein. On va aller dans le rappel des médicaments, fait, oui, enregistré, là on a le rappel des médicaments, vous mettez un nouveau rappel,
pour entrer le rappel. Alors même si vous cachez le menu, le rappel se fera. C'est juste que le menu ne sera pas accessible, hein. Donc le rappel de médicaments, vous définissez ce que vous voulez tous les jours, comme vous voulez. Et vous pouvez même mettre un son, un fichier son qui parlera à la personne, qui va dire à la personne qu'il faut prendre tel médicament, parce que vous pouvez l'écrire et le mettre en fichier son en plus. Donc voilà, ça c'est pour le tour. Alors ensuite, ce téléphone-là, cet appareil-là, on a mis par exemple ici des raccourcis d'appel. Ici, on a des raccourcis d'appel des photocontacts. Ici, on n'a rien mis, donc vous avez complètement bloqué. Ici, sur celui de gauche, vous avez les photocontacts, mais vous pouvez modifier ce que vous voulez. Et en haut, vous avez les messages, mais vous pouvez paramétrer ce que vous voulez sur ces deux touches. Soit rien du tout, c'est-à-dire en bas, nous on a mis les photocontacts, mais vous très bien de mettre rien du tout, de complètement bloquer le système. Donc là, on va donner un exemple. Ici, on va passer un appel. On va plutôt recevoir un appel pour vous faire voir la réception d'appel. Donc en plus ici, on a mis sur cet appareil-là, en réception d'appel, on a changé la sonnerie par le nom du correspondant, vous allez voir. Donc voilà, ça s'affiche. Isabelle, 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 Je réponds avec n'importe quelle touche. Je peux appuyer sur n'importe quelle touche. Et là, j'ai le haut-parleur en automatique. Ce qui me permet de parler directement sans avoir à le mettre à l'oreille. Et je peux arrêter le haut-parleur automatique simplement avec la touche sur le côté. C'est très simple. Voilà. Donc ça, c'est une solution encore en plus pour aider les utilisateurs. En appel sortant, vous avez les photos. En appel, vous pouvez mettre une sonnerie personnalisée avec le nom de l'appelant. Voilà, ça c'est pour les solutions de simplification sur cet appareil. En dernière chose, pour le mode silence, par exemple ici, au lieu j'appelle sur le numéro dièse, j'ai rien du tout. J'appuie sur le dièse, j'ai rien du tout. Ici, j'appuie sur le dièse et j'ai le mode silencieux. On va faire le tour de... Je vais vous montrer aussi dans les réglages, tout ce qui est réglage des sons. Alors, attendez, là je sais pas les général, hop, je vais vous aller voir. Donc, hop, dans les réglages du son, votre profil son, général, personnalisé, et vous allez voir les différentes sonneries. Vous avez une dizaine de sonneries très fortes. Bon, évidemment, vous pouvez régler le son. Nous avons mesuré jusqu'à 90 décibels. Voilà, vous voyez, vous avez des sonneries très très fortes, certaines très fortes. Jusqu'à 90 décibels. Dans le menu, dans les réglages de son, vous avez aussi évidemment, hop, personnalisé. Vous avez donc le volume de la sonnerie, le volume des messages. Vous avez la possibilité de mettre le timbre de voix humaine qui est ici pour avoir les chiffres qui sont annoncés. Voilà, et enfin, vous ne pouvez pas éteindre le téléphone, comme je disais tout à l'heure, à part avec une confirmation. Voilà pour le classique initial, un téléphone très complet dans la simplicité. Vous pouvez faire vraiment que ce que vous voulez. Un téléphone qui a aussi évidemment plein de menus. Si on fait le tour du menu classique, vous avez dans un menu global, on va revoir le menu global. Ici, on a un blocage. Hop, voilà. Répertoire, message, historique, loop, enregistreur de son, rappel de médicaments qu'on a vu, la caméra, le lecteur de photos, extra. Dans extra, vous avez l'alarme, la calculatrice, le Bluetooth, le calendrier, la radio FM et le cachet menu, comme on a vu en détail, tout ce qu'on pouvait faire. Donc voilà pour le classique initial.